Salut à tous, donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tag, et comme j'avais promis un tag Terre du Milieu. Donc on se retrouve aujourd'hui pour ce tag, donc que vous pouvez reprendre en fonction de ce que vous connaissez, modifier les questions si vous le voulez, car c'est un tag Terre du Milieu, donc entre guillemets ça va concerner quasiment toutes les œuvres de Tolkien qui parlent de la Terre du Milieu. Pour certains, vous connaissez Le Seigneur des Anneaux, Bilbo le Hobbit et le Silmarillion. Bon, essentiellement, ce sont les bases, entre guillemets, vous avez déjà beaucoup d'éléments sur la Terre du Milieu, mais il n'y a pas que ça. Donc peut-être dans ce tas, vous allez découvrir d'autres œuvres de Tolkien qui parlent de la Terre du Milieu. Donc ce tag est composé de 10 questions, donc je préfère faire une vidéo. Je pense que c'est mieux que lire un tag de 10 questions et des réponses. Donc, on va commencer tout de suite. Donc, si je regarde par là, c'est que sur mon autre écran d'ordinateur, j'ai les questions. Donc, je les ai en tête, mais pas forcément dans l'ordre. Et bien entendu, je vais essayer d'être le plus précis possible, en tout cas. Donc, quand as-tu découvert l'univers de Tolkien? Donc, je l'ai découvert il y a longtemps. Je l'ai découvert, j'étais en 6ème, donc j'avais 11, entre 11 et 12 ans. J'ai lu Bilbo le Hobbit. Alors, pour être sincère avec vous, je n'ai pas accroché du tout à Bilbo le Hobbit. Et on m'avait acheté la version la gros pavé, donc que je ne peux pas vous montrer. Je devrais l'avoir très rapidement, je pense. Et j'essaierai de vous prendre une photo de ce livre qui est magnifique. Ça fait déjà quelques années que je l'ai. Je ne le sors pas de notre bibliothèque, alors vous allez pouvoir vous rendre compte qu'il est quasiment neuf, mais je ne peux pas vous le présenter aujourd'hui, et on a acheté cette version-là, donc c'est une édition qui date de 2000, donc il coûte pas loin de 40 €, ou 48 € je crois, ou 50 € à l'heure d'aujourd'hui. Donc c'est la version illustrée par Alan Lee, du Seigneur des Anneaux. Donc pour être sincère, je n'ai pas lu le Seigneur des Anneaux, en tout cas pas à cette époque. Et j'ai entre guillemets plongé dans l'univers de Tolkien après la sortie du premier volet de Peter Jackson, donc le Seigneur des Anneaux, la communauté de l'anneau, et c'est là que j'ai racheté les livres que je vous présenterai tout de suite, après. Donc, as-tu aimé les adaptations de Peter Jackson et ou aussi de Ralph Bakshi? Alors, pour ceux qui ne le savent pas, il n'y a pas que Peter Jackson qui a repris Le Seigneur des Anneaux. Il y a Ralph Bakshi qui a fait un dessin animé en 1977. Donc c'est Le Seigneur des Anneaux, et Le Seigneur des Anneaux de Bakshi colle plus particulièrement au livre que Peter Jackson. On va dire que les deux certes sont fidèles, mais on va vers un Bakshi qui est un petit peu plus fidèle de l'univers de Tolkien. Et donc j'ai découvert très sincèrement les œuvres de Peter Jackson il y a 2-3 ans que j'ai découvert les œuvres de Bakshi. Et donc j'avais aimé ce dessin, j'ai aimé ce dessin animé, j'ai aimé les œuvres de Peter Jackson. Et il faut savoir aussi qu'il existe un dessin animé de Bilbo le Hobbit qui est sorti en 1971, il me semble, qui a été fait... Ah non, pardon, c'est Bilbo le Hobbit est sorti en 1977, pardon, et c'est Arthur Ranking G et JR qui l'a fait, ce Bilbo le Hobbit. Donc je pense que vos parents, vos grands-parents doivent le connaître, ce dessin animé. Et donc j'ai découvert ces dessins animés plus tard que les adaptations de Peter Jackson, mais en tout cas j'ai aimé toutes les adaptations qui a pu être faites. Et ce qui est marrant, c'est que j'ai pu mettre une critique sur les films de Peter Jackson, surtout dans la communauté de l'anneau, où il a repris des éléments de Monsieur Bakshi dans le dessin animé. Je n'en dirai pas plus. Donc, quel lieu de la Terre du Milieu te donne envie d'y vivre? Alors, pour être sincère, j'aurais voulu répondre Numénor, mais simplement parce que je pense que certains ne connaissent pas Numénor, donc je vais répondre à Hobbitbourg, la maison sous la colline, donc la maison de Bilbo, qui je trouve bien rustique. Je pense que je m'y vois très bien l'hiver quand il neige, avec un bon livre au coin de la cheminée. C'est je pense, un
paradis, un nid douillet, un trou de hobbit, voilà. Donc il faut savoir que les hobbits aiment bien avoir un nid douillet, bien, pas d'araignée, etc., etc., etc. Donc voilà, Hobbitbourg, la maison sous la colline. Quel personnage voudrais-tu être? Donc j'ai un peu triché parce que j'aimerais bien être Radagast ou Gandalf, alors sachant que ce sont mes deux personnages préférés, donc Gandalf et Radagast. Donc je vais tricher, je vais plutôt être une race, donc un Istari. Donc les Istari ce sont des magiciens. Donc il y en a 5. Il y a Saruman, il y a Gandalf, Radagast, et bien entendu 2 mages bleus, je dirais comme Gandalf, je ne les connais pas, mais je me souviens plus de leur nom. Donc tout ce que je sais de ces 2 mages bleus, c'est qu'ils ont été envoyés à l'est de la Terre du Milieu et on n'en a pas plus de soucis. On ne sait pas s'ils ont réussi à faire leur quête, parce qu'il faut savoir que les Istari sont envoyés en Terre du Milieu pour lutter contre le retour de Sauron. On s'apercevra que plus tard, seul Gandalf arrive à terme. On ne sait pas si Radagast reste à Rosgobel ou revient. Voilà, je pense qu'il préférerait rester en compagnie des animaux et on sait que Saruman meurt. Voilà. Donc, quelle est ta scène préférée, que ce soit dans les livres ou dans les adaptations cinématographiques? Alors, pour le moment, la scène préférée, ce sera dans un livre. Pour le moment, on verra après si ça devient une scène préférée cinématographiquement. C'est la venue des Hobbits dans Bilbo le Hobbit. La venue des nains chez Béorn. Donc Béorn, c'est un peu l'ours que vous voyez sortir de la forêt dans le trailer. Donc c'est Béorn. Et dans le livre, dans Bilbo le Hobbit, il y a un passage qui m'a fait vraiment rire. Alors j'aurais pu dire les scènes dans le noir, oui, c'est vrai. Mais voilà, donc non, vraiment humoristiquement, c'est ce passage, donc la venue des nains chez Béorn. Je n'en dis pas plus pour pas spoiler. Ceux qui ont le livre sauront de quoi je parle et comprendront pourquoi j'aime. Et surtout pour ceux qui n'ont pas vu le film, et ben peut-être que ça risque de gâcher ce moment de plaisir si je dis ce qui se passe. Donc, as-tu plusieurs versions des œuvres de J.R.R. Tolkien concernant la Terre du Milieu? Donc aussi la question, est-ce que j'ai présenté les œuvres qui présentent la Terre du Milieu de J.R.R. Tolkien, parce que j'ai d'autres œuvres qui ne sont pas de J.R.R. Tolkien, ne sont que des gens qui ont repris le travail de Tolkien pour nous le présenter, et voilà. Donc je vais commencer déjà par des romans faciles d'accès, donc Bilbo le Hobbit, le Seigneur des Anneaux, et après je vais aller vers le Silmarillion, les Enfants du Hurin, les Contes inachevés et les Holmes. Voilà. Donc on va commencer avec Bilbo le Hobbit. Alors, Bilbo le Hobbit, j'ai la version de l'année dernière. Donc, Bilbo le Hobbit. Donc, c'est un voyage inattendu, mais bon. Là, c'est Bilbo le Hobbit de J.R.R. Tolkien aux éditions J'ai lu. J'ai aimé cette édition, contrairement aux éditions collector, donc le coffret bleu. Je crois que maintenant, c'est le coffret rouge qui sont sortis. Simplement parce que les écritures, déjà ici, sont petites. Alors imaginez l'édition collector, je crois que c'est même encore plus petit et je n'avais pas aimé. Et il y avait le grand format, je n'avais pas aimé parce que limite, même un aveugle pourrait le lire. Bon, je dis ça en rigolant, mais voilà quoi. C'est vraiment, voilà, c'est l'édition que j'aime bien. Voilà. Je vous présenterai une autre édition en VO plus tard, donc tout de suite après, mais pour l'instant il est sous la pile et je n'ai pas envie de faire tout tomber. Parce que pour ceux qui ont vu la photo, c'est à peu près tout ça qui est empilé. Donc j'ai pas envie de faire tout tomber. Donc comme je vous avais dit, j'avais acheté la gros format du Seigneur des Anneaux illustré par Alan Lee. Malheureusement, je ne l'ai pas aujourd'hui à vous présenter, mais j'ai racheté quelques années après les éditions Folio Junior. Donc le Seigneur des Anneaux, la communauté de l'anneau. Sachez que celui-ci, je l'ai lu et relu. Et vous pouvez voir qu'il est vachement vieux, hein, parce que le papier est bien jaune, donc les 2 tours. Et le retour du roi. Alors, c'est ce que j'ai lu pour découvrir le Seigneur des Anneaux.
J'ai relu quelques années après, donc vers mon entrée en seconde, donc en BEP, j'ai relu le gros pavé, et là, ça a été le coup de cœur. Et c'est là que je me suis mis à lire les autres romans de Tolkien, que je vais vous présenter tout de suite. Mais avant, je vais vous montrer ce que j'ai acheté très récemment, donc l'année dernière. C'est un coffret du Seigneur des Anneaux et de Bilbo en VO. Alors je voulais me lancer dans la VO et on m'a dit ouais, lis Bilbo le Hobbit en anglais. C'est vrai, j'ai lu Bilbo le Hobbit en anglais, j'en ai lu la moitié. Et pour être sincère, ça m'a totalement dégoûté de la lecture en anglais parce que j'avais l'impression de ne pas avancer. L'anglais de Tolkien est vraiment, pour moi, assez complexe. Pour d'autres, ça risque de dire ah mais non c'est simple. Bah oui c'est simple, oui, mais pas pour vous, pas pour moi. Hein. Donc le coffret, donc Bilbo le Hobbit, enfin, The Hobbit de Tolkien. Donc bon, j'adore la couverture, hein, j'ai les VO, donc c'est un paperback, c'est pas un hardback, sans quoi ça coûterait plus cher. Je pense qu'une fois que je saurai lire en anglais parfaitement, je les achèterai en hardback. Ils sont un petit peu plus chers, mais 3 fois plus jolis, quoi. Donc, Le Seigneur des Anneaux, la communauté de l'anneau, donc The Following Ship on the Ring. Désolé si je ne sais pas lire anglais. Donc, c'est la communauté de l'anneau, The Two Towers, donc des 2 tours, et The Return of the King, le retour du roi. Donc voilà, j'adore ces éditions, et voilà. Donc, sincèrement, je ne les ai pas lus du tout encore. Donc, il faudrait peut-être que je m'y mette. En tout cas, des Seigneurs des Anneaux. J'ai commencé, certes, mais voilà, comme je vous ai dit, ça a été très laborieux. C'est laborieux pour moi. Donc là, je suis en train de lire un roman en VO. Donc, The Quest of the Hero, donc l'anneau maléfique. L'anneau du sorcier de Morgan Rice. Donc ça va mieux parce que l'anglais est plus accessible pour moi. Donc on va continuer avec un autre format de Bilbo le Hobbit. C'est la BD, donc adapté par Charles Dixon et illustré par David Wenzel. Alors c'est bien pour les enfants, je pense que c'est mieux que lire un roman de Bilbo le Hobbit qui fait 300 pages, alors que là on peut le voir en image et en BD. Donc je vous conseille peut-être pour vos enfants, s'ils n'aiment pas lire les romans, faites découvrir Tolkien grâce à la BD. Donc après nous allons passer à autre chose, donc ce ne sont pas forcément des romans maintenant, ce seront plus des notes. S'il y a encore un roman que je dois vous présenter, qui est agréable à lire, et on va peut-être qualifier de roman, mais assez complexe. Donc ce roman assez complexe, c'est Le Silmarillion de J.R.R. Tolkien. Alors sachez que si je vous présente ces éditions poche, c'est simplement parce que je n'ai pas les moyens d'acheter les versions reliées, qui coûtent excessivement cher. Et donc il existe un Silmarillion relié et illustré. Hein. Donc pour ceux qui l'ont, tant mieux, hein, je vous envie. Mais voilà, je pense que la version poche est vraiment très bien. Ça nous permet de découvrir le monde de Tolkien et son univers. Donc c'est une histoire qui est très complexe, elle est divisée en 5 parties. Et voilà, on y apprend de la création de la Terre par Eru, et bien entendu jusqu'au début du Seigneur des Anneaux. C'est la genèse du Seigneur des Anneaux, vous apprendrez toutes les informations que vous voudrez dans ce livre. Après, nous passons dans une histoire qui, je pense, vous plaira, que tout le monde devrait lire, certes. C'est Les Enfants de Húrin de J.R.R. Tolkien. Donc, c'est un roman assez triste quand même, mais en tout cas qui a le mérite d'être lu. Bien entendu, ça rejoint le Silmarillion, c'est-à-dire que dans le Silmarillion, vous allez en entendre parler, et bien entendu, ce livre vous donne beaucoup plus de détails que dans le Silmarillion. Ouais. Après, nous passons sur 3 tomes que j'appelle des encyclopédies. Donc, c'est les Contes et légendes inachevées, premier âge, donc qui ne sont que des informations sur le premier âge. Contes et légendes inachevées, deuxième âge, donc ce sont des tomes très fins
qui vous donne des informations sur le deuxième âge, et y compris sur le troisième âge. Voilà. Contes et légendes inachevées, troisième âge. Donc, il y a aussi un livre, un tout petit livre, qui parle de la Terre du Milieu, mais qui n'est ni classé dans les Holmes, ni un roman à proprement parler. C'est les aventures de Tom Bombadil. Ce n'est pas un roman, donc vous allez vous en rendre compte tout de suite, ce sont des poèmes. Alors, bien entendu, en anglais, ici, par là, pardon, ici c'est en anglais, ici, pardon, c'est en anglais, et ici, c'est en français. Donc, vous avez les aventures de Tom Bombadil. Alors, les Tom Bombadil, vous allez... vous n'allez pas avoir de grandes informations dessus, mais en tout cas, vous allez avoir de ces aventures, et c'est des poèmes fort sympathiques à lire. Et alors, nous allons passer chez les Holmes. Alors, sachez que je n'ai que les 5 premiers tomes. Il y en a 12. Alors, pourquoi je n'ai pas les autres? Parce qu'ils n'ont pas été traduits en français. Donc, par exemple, il y a Retour of the Shadow. Donc, on revoit Morgoth, ou Sauron, je sais plus. Mais en tout cas, ce sont les seules œuvres de Tolkien que je n'ai pas. Je voulais les acheter, mais j'ai essayé de les lire quand même. Parce que bon, je connais quelqu'un qui me les a prêtés. Et je peux vous dire qu'il faut s'accrocher quand même. On maîtrise peut-être l'anglais, mais le problème c'est que ce sont des histoires reliées et mises en évidence par son fils, Christopher Tolkien. Donc on n'a peut-être pas forcément... C'est plus difficile en fait à lire et à comprendre. Donc évidemment, moi qui est nul en anglais, j'ai eu extrêmement de mal et je n'ai même pas commencé, et je n'ai même pas fini Retour of the Shadow. Et donc automatiquement, je reste et j'attends que ces livres-là sortent en français. Donc on commence, donc on a l'histoire de la Terre du Milieu, le premier livre, de J.R.R. Tolkien, et bien entendu, le second tome. Donc c'est le livre perdu, hein, donc, second tome. Vous avez les Laits de Beleriand. Alors attention, n'allez pas acheter le lait de Beleriand à l'aveuglette. Et surtout, n'allez pas acheter les Holmes à l'aveuglette, c'est important. Donc je vais continuer à vous les présenter et je vais vous expliquer pourquoi il ne faut absolument pas les acheter n'importe comment. Donc les Laits de Beleriand sont des poèmes. Donc vous allez le voir, c'est pareil, un côté anglais, un côté en français. Et c'est un gros pavé. Donc je peux vous jurer que il fait 900... peut-être 800, je sais plus. Attendez, je regarde. Bah, il fait, allez, 791 pages. Voilà. Après, on a La formation de la Terre du Milieu de J.R.R. Tolkien qui est sorti l'année dernière. Donc, qui sont sortis l'année dernière. Donc, voilà. Et avec, il y a aussi Route perdue de J.R.R. Tolkien. Donc, qui ne sont que des bouts de récit. Voilà, quoi. C'est difficile à lire. Ce sont que des bouts de récit, des notes qu'on a retrouvées après la mort de Tolkien. Alors pourquoi il ne faut pas les acheter comme ça? J'ai vu quelqu'un sur la Blogbook qui avait acheté ce livre-là. Donc, Formation de la Terre du Milieu. Ce qui va être très difficile pour lui, c'est de comprendre tout ce qu'il y a dedans. Alors s'il n'a pas lu le Silmarillion, ben, il sera perdu. S'il n'a pas lu Bilbo le Hobbit, bon, ben, ça va. S'il n'a pas lu Seigneur des Anneaux, bon, ça va encore. Mais s'il n'a pas lu vraiment le Silmarillion, il sera perdu. Mais de chez perdu. Car il n'aura pas les éléments. Il ne comprendra pas pourquoi on parle de ça, pourquoi on parle de ci. Donc vraiment, essayez déjà de lire les fondamentales. Seigneur des Anneaux, Bilbo le Hobbit, Silmarillion, les enfants de Hurin, les contes et légendes inachevés, et après vous pourrez vous attaquer aux Holmes. Simplement, voilà. C'est juste mon avis personnel. Donc nous allons aller passer à l'autre question, après la présentation de tous mes livres quand même. Alors je suis dessus de questions. Allez ici. Quel est ton roman favori? Alors mon roman favori, il est là. Donc c'est pas le Seigneur des Anneaux, c'est le Silmarillion, simplement parce que j'ai adoré ce livre. Je pense que c'est le livre
principal des œuvres de Tolkien, et voilà, donc je ne peux que m'incliner devant ce livre qui est magnifique. Scène préférée dans ce livre, c'est le vol des Silmarils par Melkor et Ungoliath. Pour ceux qui connaissent, sauront de qui je parle, ceux qui connaissent pas, bah lisez le Silmarillion, vous saurez. Donc, quel roman aimes-tu le moins? J'en ai pas. Voilà, c'est simple, j'en ai pas. Tout ce qui est Tolkien, j'adore. Que dirais-tu à Tolkien si tu l'as fait en face de toi? Je dirais merci, et surtout, bravo d'avoir fait des histoires aussi complètes et un monde aussi bien écrit. Voilà. Et quelle est ta citation favorite de J.R.R. Tolkien? Donc c'est la seule chose que l'on puisse décider du temps qui nous est la seule chose que l'on puisse faire, c'est de décider de quoi faire. Quelle est la citation favorite de Tolkien? Donc ma citation favorite, c'est la seule chose que l'on puisse décider est quoi faire du temps qui nous est imparti. Voilà, c'est vraiment ma citation favorite. Bon voilà, le tag est fini, donc je remercie Crouton qui m'a donné envie de faire un tag qui représente mon univers, ou plutôt mon univers favori. Et bien entendu, ceux qui veulent reprendre, n'hésitez pas à mettre un lien de la vidéo ou de votre chronique blog de ce tag. Et voilà, je prendrai plaisir à lire vos questions, ou plutôt vos réponses. Donc voilà, donc je vous souhaite à tous un bon samedi et bonne lecture.